tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo très rapide là sur c'est des astuces simples que je vais vous montrer pour que vous puissiez aller très rapidement dans vos projets avec le logiciel QGIS. En fait, lorsque par exemple vous téléchargez une image satellitaire, remarquez bien les bâtiments, tout ce qui est infrastructure artificielle généralement ne sont pas bien représentés. C'est vrai que là on a des rouges un peu par là et tout, mais au fait la topographie des bâtiments ne sont pas bien représentés. Là on a une bonne représentation du terrain naturel, le couvert végétal et un peu le cours d'eau qui est là. Mais lorsque, par exemple, on veut développer des modèles hydrauliques, on a besoin, au fait, de bien représenter, au fait, la bathymétrie ou bien, disons, la topographie des maisons. Et deux fois, du coup, on a besoin des polygones, des buildings. Et comment avoir les polygones des buildings? Pour avoir les polygones des buildings, c'est très simple. On peut l'avoir directement sur QGIS, juste à partir du plugin. Voilà. Donc, et ce plugin-là, c'est quoi? C'est OSM Downloader. Donc, bon, pour moi, c'est déjà installé. Mais si pour vous, c'est pas encore installé, il suffit juste d'aller dans All et puis taper OSM. Vous allez voir OSM Downloader et vous faites installer et c'est bon. Maintenant que vous allez remarquer que quand vous allez l'installer, il y a ce rectangle qui va apparaître. Ce qui veut dire que vous pouvez par exemple prendre Quick Map Service. Bon, ceux qui n'ont pas encore installé Quick Map Service sur leur et sur leur ordinateur peut le faire. Il suffit juste d'aller dans Plugin et Quick Map Service aussi. Donc, si je pars dans Quick Map Service, je vais mettre quel fond là. Disons que je vais mettre OSM Standard. Voilà. OSM Standard, c'est pas mal. Je vais décocher ça d'abord. Faisons un zoom pour voir. Supposons ça, c'est notre zone d'intérêt par exemple. Je vais des bâtiments. Je vais les bâtiments qui se retrouvent dans cette zone là. Donc, je vais bien faire. Voilà, on va prendre cette zone là par exemple. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait? On fait juste tac, là, et on fait notre rectangle. Voilà. On sélectionne notre zone, là où on veut les polygones. On donne le nom qu'on veut. Polygone buildings. Ok. Et puis on fait loud layer after download. Ça veut dire qu'au fait, le shapefile sera directement affiché lorsqu'on va appuyer sur enregistrer. Donc, je vous conseille ça pour ne pas avoir à l'ouvrir après. Ça sera ouvert directement. Ok, qu'est-ce qu'on voit là? Vous remarquez qu'il y a des nouvelles couches qui sont arrivées. Donc, mon OSM original, il est où ça? Je pense qu'il est en bas. Donc, je vais le décocher pour que vous puissiez voir voilà, OSM Downloader. Donc, je le décoche. Vous voyez qu'il y a une nouvelle couche qui est bien évidemment là. Maintenant, en fonction de ce que vous voulez, ce qui est généralement les bâtiments, ben, vous décochez tout ce que vous voulez pas. C'est simple quoi. Donc, a priori, on décoche ça. Vous voyez, il reste juste quelques polygones. Donc, bon, ce sont des maisons. Donc, voilà. Donc, il va rester peut-être ça. Et même ça, vous pouvez, je pense que ça, on n'a pas besoin. Voilà. Vous pouvez filtrer si vous avez pas, si vous avez besoin protected area, si vous avez besoin, vous laissez. Si vous n'avez pas besoin, vous décochez. Il vous suffira juste de faire exporter. Voilà. Exporter, save layer. Donc, vous voyez, US3 shapefile. Donc, c'est déjà par défaut. Donc, buildings. Donc, buildings, bon, le système de projection, ben, je laisse par défaut. Donc, et je fais juste OK. Je fais juste, bon, ça existe déjà, donc je fais buildings, poly. Voilà. Donc, et je peux décocher tout ça. Je peux décocher tout ça. Tac. Bon, en fait, c'est décoché parce que bon, j'ai pas besoin de. Tac. Ouais. Donc, ben, j'ai mes polygones, voilà, que je peux, par exemple, amener dans mon modèle hydrodynamique, par exemple, ECRAS. Moi, je l'utilise très fréquemment parce qu'au fait, sur ECRAS, lorsque on veut travailler, c'est toujours bien de représenter très bien les bâtiments. Donc, vous importez vous importez ces polygones-là sur ECRAS et ensuite, maintenant, vous augmentez au fait l'altitude et voilà, et vous aurez vos bâtiments qui sont bien représentés dans vos modèles. On pourra faire une petite manipulation après pour ça. Mais bon, je m'arrête là pour cette vidéo. Donc, c'était pour vous montrer des astuces assez simples pour aller très vite. Voilà.